crache sur RuPaul, mais j'écoute ses musiques, donc ouais. Ouais, bah il faut se dire que de toute façon, il prête sa voix, mais je pense que c'est pas lui qui produit la musique Oh personnellement. bah Donc, clairement non, hein. Même sa voix, est-ce que c'est vraiment sa voix? ils ont peut-être une intelligence artificielle Ah peut-être, hein. avec un vocodeur, tu vois. C'est Alexa. C'est Alexa, Alexa Paul. Ralexa, ouais. Roulexa. Alexa. Et piaf, me revoilà pour un second épisode de Drag Race France, le Roucap, pour parler du deuxième épisode de Drag Race France, évidemment. Je suis accompagné de Beauregard, artiste lyonnais, célébrité locale, mère au foyer et bien sûr, reine de la fête. Champagne. Et là tu mets un vieux bruitage. Pouf. Ah oui, je mets le bruitage de Lova qui tombe par terre. Ah, ça aussi. Oh, tu peux mettre elle qui pleure, tu mets ce que tu veux, je pense que... Ah oui. Salut Beauregard, Bonsoir. ça va? Enfin bonsoir, bonjour. Oui ça va. Ça va depuis hier soir? Ça va, je me suis reposé cette nuit, je me suis réveillé à midi, c'est parfait. Alors je dis hier soir parce que j'étais présent à la watch party que tu organises à Baston. Ouais, la deuxième. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ta watch party? Qu'est-ce qu'une watch party pour les gens qui ne connaissent pas? Alors une watch party, c'est une viewing party, j'ai juste changé le nom parce que je suis Pour être spécial. Une viewing party, du coup, c'est une soirée où en fait, moi je prends typiquement l'exemple des hétéros qui vont dans un bar regarder un match de foot. Ouais. Nous c'est exactement pareil, sauf que souvent c'est des gens queer qui se réunissent pour voir un épisode de Drag Race. Parce que... C'est notre sport à nous. c'est nos Olympiades à nous. Drag Race, compétition de drag queen du coup, qui est diffusée sur France 2 et France TV Slash. Ouais, d'ailleurs, France 2, enfin à France TV, ils ont annoncé que ce serait maintenant diffusé sur France 2 toutes les semaines, au vu de la popularité du programme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je trouve que c'est génial. J'ai vu que les audiences étaient giga bien. Apparemment, il y a eu autant de gens qui ont regardé l'épisode 1 de Drag Race France que de gens qui ont regardé l'épisode le plus regardé de Drag Race US. C'était l'épisode avec Lady Gaga. Wow. Ils avaient fait 970K et le premier épisode il a fait 900K à peu près en France, donc on est pas mal quoi, en sachant qu'il y a beaucoup plus de gens énorme. aux US. Ça veut dire que je crois qu'ils ont fait 11% de part d'audience. Après, Bon, aux je US, m'y connais pas trop, l'audience est un peu plus divisée quand même, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, de choses. Mm-hmm. Mais pour un programme qui est diffusé surtout sur la version nette de France Télé, c'est vachement bien. Ah non, c'est sûr. Non seulement ça, mais en plus, ça compte même pas les gens qui regardent à l'international sur la plateforme Wow Presents Plus. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Non, c'est cool, ça donne de la visibilité. Et pour tous les homophobes qui regardent France 2, tant pis pour eux, quoi. Non, mais peut-être qu'ils apprendront quelque chose, parce que souvent, l'homophobie, ça vient aussi de l'ignorance. Et du coup, peut-être que, justement, comme Daphné Burki dit, c'est un programme éducatif, donc ça peut peut-être leur apprendre 2-3 choses, et ça fait toujours du bien. J'espère juste qu'ils se coucheront pas trop tôt, du coup, mais... Ouais. On a beaucoup de choses à débriefer, là, pour cet épisode, parce que c'était plutôt un bon épisode en général, hein. On s'est bien marré à ta watch party, et il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. On arrive déjà au début de l'épisode sur le fait que Soa a gagné le premier challenge, le premier défi. Est-ce que tu penses que ça fait d'elle une personne à battre, la personne clairement. qui est au début de la liste, quoi. Clairement. Après, je pense que le cast a été bien fait dans le sens où tout le monde a un truc différent à proposer. Et elles ont toutes des talents vraiment différents, quoi. Elles sont... je trouve, ouais. Hein. Ouais, je trouve. Enfin, après, c'est pas des talents différents, c'est juste qu'il y en a qui sont meilleurs. Spécialité. Ouais, voilà, elles sont toutes bonnes à ce qu'elles font, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus doués dans certains domaines que d'autres, quoi, donc à voir. Il y avait beaucoup d'émotions après le départ de la Kaina, au début de l'épisode, ouais. Est-ce que t'aurais aimé qu'elle reste un peu plus longtemps Clairement, parce qu'en plus, nous, à la watch party numéro 1, on a gueulé Team Kaena tout le long. Ouais. Parce que la Kaena, c'est la grand-mère drag de ma house, qui est la House of Morning Star. Du coup, on était vraiment grave chaud. Bah ouais. Et du coup, on est grave déçus qu'elle soit partie, en sachant qu'en plus, c'était la première queen berbère sur Drag Race.
Donc on attendait grave de l'avoir sur nos écrans, quoi. Donc ça fait un peu chier de l'avoir partir, surtout que c'était pas du tout mérité. On va pas se le cacher. Mais bon, c'est comme ça. Cette semaine, le mini défi, c'est un concert de rock and roll. Ouais, avec des drag kings. Avec des drag Et kings. ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir de voir des drag kings enfin à l'écran, parce que putain, ça fait des années qu'on dit on veut des drag kings sur Drag Race. Bon, des fois, ils mettent des petits défis, justement. Il y avait un mini défi, je sais plus sur quelle saison, où il s'était mis en king vite fait. Mais du coup, c'était les drags de Drag Race, quoi. C'était pas des vrais drag kings. Donc là, ça fait du bien d'avoir 3 vrais drag kings français. C'est cool, quoi, de les voir aussi. Et puis, ils mettaient le feu et il y avait Jésus la Vidange. Il y avait Jésus la Vidange, Judas la Vidange et le troisième c'était... Ouais, Chico quelque chose, je sais plus. Sur son Instagram, c'est Chicadélis. Ah voilà, c'est ça, Chicadélis. Mais dans Drag Race, Nikki l'appelait Chico. Moi, ça me fait trop marrer, genre t'as 2 noms qui en jettent, quoi, genre Jésus la Vidange, Judas la Vidange et Chico. Ouais, bah ça m'a fait rire aussi, mais bon, c'est... Non, franchement, ça fait du bien de voir des drag kings, parce que même sur la scène, c'est pas que sur Drag Race, même sur la scène française, ils sont pas autant mis en avant que les autres. Donc, bah ouais, ça fait du bien de les voir, quoi. Qui tu penses a fait la meilleure performance de rock'n'roll, du coup? Là, franchement, j'ai plus trop le souvenir. Je crois que j'aimais bien la briochée. Ouais. Et la grande dame aussi, parce qu'elle était dégueulasse. Ouais. Et ouais, c'est la grande dame, je crois, qui m'a le plus surpris, parce que c'est vrai qu'elle est genre vraiment parfaite, en fait. Donc, de la voir comme ça, c'était cool. C'était cool. Ouais, c'est sûr qu'elle s'est pas ménagée sur le quick make-up. Ouais, bah là, oui, il était bien quick. Après, j'ai rien à dire, parce que moi, je prends beaucoup de temps pour maquiller, mais... Faut dire que ça m'a fait vraiment marrer le fait où ils disent vous avez 20 minutes pour vous mettre en drague, et elle commence, et puis direct oh, c'est bien qu'il y ait des drag kings sur le plateau de Drag Race, parce que ouais, c'est ça. Non, mais ce qui est hyper bizarre, c'est que, enfin, je sais pas comment marche la production, mais je me dis, ils leur demandent de se make-up en 20 minutes et en même temps ils veulent qu'ils parlent. Moi, je serais en mode, mais vos gueules, limite, je mettrais mes écouteurs et genre personne me parle, parce que 20 minutes, c'est le temps qu'il me faut pour faire mes sourcils, alors. Enfin, pour me les cacher, pardon, pas pour me les faire, pour me les cacher. Oui, mais dans un défi comme ça, je pense que tu es obligé d'y aller au Sharpie direct, pas de cacher les sourcils. De toute façon, le jour où je vais à Drag Race, si j'y vais un jour, les sourcils, c'est bye, hein. Genre le rasoir et bisous, hein. Ah non. Finalement, c'est la grande dame qui gagne le mini défi. Ouais, bah obligé. Queen Cro-Magnon. Fallait que ce soit elle. C'était super drôle. Ouais. Et ensuite, du coup, le maxi défi, c'est un sketch parodique. Donc, du coup, le principe du défi, c'est de jouer dans une parodie de 10% qui s'appelle Queen%. Et c'est la grande dame qui décide du casting, vu qu'elle a gagné le mini défi. Et elle veut faire un espèce de référendum, c'est ce qu'elle dit, je veux faire un référendum, mais au final... j'ai pas trop compris comment ça s'est passé, non, en fait, c'est juste... moi, franchement, j'ai écouté cette partie, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Mais bon, ils se sont attribués les rôles, quoi. Oui, voilà, elle a juste donné les rôles aux gens dedans, mais il n'y a pas vraiment une vote. Ouais, non, mais c'est hyper rare que celle qui gagne, elle mette les autres dans la merde. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ouais, c'est très rare en tout cas, donc... Ouais. Et après, il y a Nikki qui arrive pour... tu penses qu'elle va venir pour leur demander ce qu'elles sont en train de faire, si elles arrivent à apprendre les rôles. Et finalement, elle dit, il y a un twist. On a une 10e reine qui arrive. Et donc là, elles ont toutes peur. Et en fait, c'est Maya James qui arrive. Ah, moi, j'aurais trop kiffé que ce soit juste la Kaina qui revienne en mode... T'imagines ? Ça aurait été génial, un peu à la Down Under, en mode on refait revenir celles qui sont parties sans raison. Non, mais ouais, bon. J'ai eu une lueur d'espoir, vraiment. J'ai regardé quelqu'un, j'ai fait oh, c'est la Kaina. Et non, pas du tout. Pas du tout. Ça aurait pu être changé là. Oh non, stop. Ou Jujubee, enfin. Ils font le tournage dans l'atelier. Oui, qui m'a un peu surpris. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris, ouais, mais bon. Après, c'est pareil, hein. Enfin. Budget. Ouais, budget. Bah, ils ont mis tout le budget et ils avaient pas le budget pour faire une salle juste noire. Mais bon, c'est pas grave, on leur en veut pas. Non, mais c'était bien quand même. Enfin, ça nous a pas trop choqué au final, quoi. Non. Plutôt bien fait. Non, puis moi j'aime bien, ça fait aussi un peu... ça fait un peu, je sais pas, cosy et tout, que tout se passe dans la même salle au final. Enfin, moi ça me dérange pas.
Quand on voit les candidates faire la répétition, est-ce que tu t'es dit à un moment, oh, il y en a une, je sens qu'elle galère, ou il y en a une, c'est elle qui va gagner direct? Eh ben non, franchement, moi j'ai vraiment trouvé que tout le monde était bien. Il y avait Cam au début, je me suis dit peut-être galère un peu parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais je sais pas, je l'ai vu et je me suis dit genre on dirait elle joue elle-même en fait pendant un moment. Ouais. Du coup je me suis dit et puis bah Lova parce que moi je pense qu'elle a beaucoup utilisé les références du cœur à ses raisons. Ouais, j'allais qui en est, parler. qui est une série québécoise du coup. Et ouais, Faut dire, série québécoise culte. Série québécoise totalement culte en fait, que tout le monde devrait connaître. C'est ça. Parce que en fait, moi c'est ça, je l'ai dit depuis le début. J'ai dit à mes amis, genre, si dans Drag Race France il y a un acting challenge, ça va être le cœur à ses raisons en fait. Mais c'est juste que vu que c'est pas québécois et c'est pas canadien, bah ils peuvent pas le faire. Mais et c'est vrai que tous les Français ne connaissent pas ça, et du coup quand j'ai vu Lova commencer à faire je me suis dit, il y en a plein, ils vont se demander mais qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier à la Watch Party. Tout le monde a rigolé d'elle en fait. C'est comme ils ont dit dans les commentaires à la toute fin, c'est qu'en fait la majorité des gens ne savaient pas ce qu'elle faisait. Ouais, alors que moi j'ai explosé de rire parce que j'ai complètement tout de suite compris la référence. Pareil. J'ai vu, mais c'est cricket, c'est machin, c'est truc. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et alors, alors peut-être qu'elle le faisait pas exprès, on sait pas. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça trop drôle. Et même la grande dame qui fait son accent, alors au début c'était un peu vraiment trop forcé peut-être, mais c'était de toute façon c'était drôle à regarder. Donc, Ouais, non, c'est vrai. Après, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas arrêté de reprendre la grande dame sur le fait qu'elle était lente. Enfin que... Parce que justement, j'ai l'impression qu'aux US, des fois, ils sont en mode ralenti, dis bien tes mots et tout. Ouais. Et du coup, j'étais un peu genre, ben non, c'est très bien ce qu'elle fait, laissez-la tranquille. Ouais, mais au final, j'ai compris quand j'ai re-regardé, parce aussi, que c'est vrai que quand on voit le produit fini, on se dit, le flow est sympa et c'est quand même drôle son accent. Oui. Alors que quand on revoit la répétition ensuite, on se dit, ah oui, mais on s'endort un peu parce que c'était vraiment trop lent, même si c'est drôle, tu vois, ça casse un peu le rythme. Bah ouais, ça bouffait un peu de temps pour rien, mais du coup, non. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que tout le monde a bien géré. Le résultat final était cool. Et c'est pour ça que j'ai aussi un peu été choqué du top et du bottom. Juste parce qu'en fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment de bottom en fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. J'ai trouvé que tout le monde était vraiment, vraiment très drôle et jouait bien son rôle. Et ouais, il y avait peut-être, il y a des fois où il y avait des nuances qui n'étaient pas forcément, surtout dans le visage, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font bien. Ils connaissent leur texte et tout, c'est bien. Mais parfois, dans le visage, il n'y a pas l'émotion qui est transmise. Je pense par exemple à Cam, où là, c'était le texte et la façon dont elle disait ses lignes, c'était bien. Mais il n'y avait pas trop l'émotion sur le visage. Et ça, du coup, c'était un peu off des fois. Ouais, bah non, mais je suis d'accord avec ça. Et je trouve que c'est une réflexion que je me suis faite. C'est que je pense que Cam aurait pu y aller beaucoup plus fort en fait. Il y avait plein de répliques en mode ils ont fait tout un jeu de mots un peu sexuel avec Edith entre en toi. Ouais. Elle aurait pu carrément faire comme ce que font toutes les dragues dans les acting challenge quand il y a une blague comme ça, c'est s'allonger sur le canapé qu'il y avait littéralement juste derrière elle et ouvrir les jambes comme ça. Ça aurait été tellement drôle. Bon, ça aurait fait grave cliché, mais je pense qu'elle aurait pu y aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je pense si j'avais moi à décider d'un bottom, j'aurais peut-être dit Lova et Cam du coup. Bah, je sais pas, parce que moi j'avais trouvé quand même que c'était plutôt oui, non, c'était drôle vraiment au bien, final. Rien que son entrée. Isabelle Vajani. Ouais, non, ça déjà, c'était le nom, mais des bons jeux de mots. Il y avait beaucoup de bons jeux de mots. Non, tout le monde a bien géré. Soa a bien géré aussi. Ouais, non, je sais pas. Bon, j'ai pas trop compris du coup le top et le bottom. Ouais, moi si je devais mettre quelqu'un dans le bottom, rien que sur les performances, disons, j'avoue que j'aurais mis peut-être peut-être Bertha à la place de Soa, parce que justement je trouvais que sa performance était pour moi un peu plate par rapport aux autres. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas trop connecté à son jeu, à son personnage, et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu moyen finalement. Bah c'est vrai que quand j'y repense, je pense que c'est le même problème que Cam, si c'est un problème, mais
dans le sens où elle aurait pu aller beaucoup plus fort en connaissant... Enfin... Tu sens le potentiel en fait en Bertha et je pense qu'elle aurait pu faire une entrée encore plus grosse et encore plus marquante, je pense, que ce qu'elle a fait. Mais encore une fois, tout était bien. Enfin, moi, il n'y a rien de tout ça qui m'a choqué. C'est en réfléchissant, je me dis, ah ouais, putain, peut-être que ça aurait pu être mieux fait et tout, mais en vrai... Mais il faut vraiment réfléchir pour trouver des points faibles parce que ouais. tellement bien. Il y a pareil, il y a la briochée, il y a un moment où quand elle joue Edith Piaf, c'était super drôle, mais quand elle passe au personnage de Marion Cotillard, du coup je voyais pas trop Marion Cotillard, je voyais plus la briochée. Oui, non mais c'est vrai, après là vraiment on chipote. Là c'est vraiment, une fois, c'est ça. Ouais, et c'est pour ça je pense qu'on a tous été choqués du top et du bottom, parce qu'en fait il y a tellement... Enfin, je trouve que le sketch était tellement réussi au final que c'est vraiment choper des petits trucs, et forcément les petits trucs, pas tout le monde a les mêmes petits trucs à choper ici et là, et je pense que c'est pour ça qu'on a un peu été surpris. Mais il y en avait quand même d'autres qui étaient vraiment au-dessus des autres quoi, en termes d'acting. Je pense surtout à Paloma quoi, qui vraiment... Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai quoi. Que non, Paloma a vraiment trop bien joué son rôle. Ellipse aussi. Ellipse en mime qui arrive pendant juste 2 minutes sans dingue. rien dire. C'était dingue vraiment, mais Ellipse elle a on l'entend vraiment jamais parler, mais quand elle fait ce qu'il faut faire, genre elle le fait trop bien. Enfin, elle là, est vraiment... on parlait tout à l'heure la porte s'ouvre et déjà on est mort de rire. Alors je sais pas comment c'est possible, mais... Non mais c'était un truc de... Non mais je sais pas comment elle fait, mais c'était vraiment... Tout était dans la gestuelle, enfin du coup forcément. Mais ouais, elle le faisait trop bien quoi. Et Paloma, encore une fois, c'était ridicule en fait, mais c'était trop bien. C'était mérité en tout cas. Le duo Paloma, la grande dame, je trouvais super drôle quoi. Je regarderais vraiment une série avec elle. Non mais moi aussi, franchement. Il faut absolument qu'on parle de la performance de Lolita Banana dans le sketch, qui arrive en faisant juste une prise et qui est hilarante. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, moi je suis mort de rire quoi. Je suis plié en deux. Ouais, non mais c'est au-delà du fait que ce soit un truc de dingue ce qu'elle a fait, je pense que ça montre aussi du professionnalisme dont fait preuve Lolita Banana, parce que il faut une expérience et un talent de fou pour faire un truc en une prise quoi. Et le fait qu'elle s'est déchaînée comme ça sans avoir eu ni commentaire ni quoi que ce soit, ok basta quoi. Et c'est pour ça que pour moi c'était elle qui allait gagner en fait l'épisode. Ouais, s'il n'y avait pas eu Paloma qui faisait vraiment, qui était le personnage principal de la série. Qui faisait champagne, j'en ai tout moi. Non, ça se jouait vraiment à rien entre les deux, mais ouais, j'ai vraiment adoré. Et Piaf. Ah ouais, en vrai, les jeux de mots, c'est un truc que tout le monde avait un peu peur, je crois, cette saison. Et je les trouve géniaux. C'était trop bien écrit, je trouve. Ouais, c'est trop drôle. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça trop drôle parce que j'adore tout ce qui est kitsch et tout ce qui est bête. Après, chacun son avis, hein, mais moi, j'adore tous les jeux de mots de merde qu'ils font. Et je regarderais Ellipse faire du mime. Et même honnêtement, tu vois, Lova, j'ai trouvé assez drôle même quand elle revient à la fin. C'était vraiment, elle savait pas jouer, mais elle le faisait tellement over the top que c'était vraiment drôle quoi. Mais elle a vraiment fait au cœur à ses raisons. Ça se trouve, elle s'est dit vraiment genre, je ne sais pas jouer, donc je vais faire le cœur à ses raisons. Parce que le cœur à ses raisons, c'est des gens, bon, c'est des super bons acteurs, mais genre justement, on dirait c'est des gens, ils savent tellement pas jouer. En fait, c'est. Non, il faut préciser pour ceux qui connaissent pas. Que Le Cœur a ses raisons, c'est donc une série de parodies des soap-opéras québécoises. Voilà. Ouais, de soap-opéras américains et même français, je crois. Et du coup, ça donne un truc, mais immonde. C'est n'importe quoi, avec des décors à 10 €, des noms vraiment horribles. Et c'est ce qui est intéressant avec cette série d'ailleurs, c'est que tu as 2 acteurs qui jouent plein de rôles. Et qu'il y a beaucoup de drague aussi. Ouais, il y a du drag, il y a beaucoup de drag et des perruques, tu sais, les perruques de merde qui brillent et tout. C'est trop drôle. Pour une série qui est sortie en 2005, c'était un peu un ovni. Moi, je regarde tous les ans. Ouais. Je regarde tous les ans. Ça vieillit pas. Ça vieillit pas du tout. Et, on le voit bien quand on regarde les Acting Challenge de Drag Race France, franche. C'est un peu du même niveau, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement débile, mais c'est trop drôle à regarder, quoi.
Après le Maxi Challenge, t'as les queens qui parlent de coming out dans l'atelier, et la briochée qui parle de révéler sa transition, enfin le fait qu'elle soit trans plutôt. D'avoir fait de coming out du coup. Ouais. Toi, c'est quoi ton expérience personnelle là-dessus? Est-ce que tu relates ou... Ben moi je relate pas trop, pour la simple et bonne raison que moi j'ai pas de parents, donc j'ai pas eu à faire de coming out. Donc moi j'en rigole, je dis que justement j'ai pas eu à faire tout ça. Mais non, j'ai fait mon coming out à ma sœur, par texto. Genre on était à 800 km, je me suis dit c'est parfait. et en fait elle le savait déjà quoi, elle s'en doutait. Et puis le reste de ma famille je leur ai pas dit, parce que je suis pas... en fait je voyais pas l'utilité. Surtout que je mettais déjà sur Facebook que je faisais des prides, je mettais sur Insta que je commençais du drag et tout, et puis en fait, ils m'ont jamais vraiment posé la question, ils venaient à mes drag shows, mais jamais j'ai eu la question de est-ce que t'es gay Ouais. Je l'ai eu peut-être quand j'étais plus jeune, mais enfin... Voilà quoi. Du coup, j'ai pas... Non, je relate pas dans le sens où j'ai pas eu à le faire et j'ai pas eu des gens qui m'ont rejeté ou quoi, donc j'étais assez chanceux là-dessus, on va dire. Ouais, mais du coup, ouais. C'est bien, Soa, elle disait que c'est un peu injuste de devoir faire son coming out parce que t'es obligé de justifier ta sexualité ou même ton identité de genre, si c'est le cas. Et du coup, moi je comprends tout à fait ça. Enfin, j'ai le même avis, et c'est vrai que quand j'ai fait mon coming out, entre guillemets, je l'ai pas vraiment fait parce que j'ai juste dit à mes parents que j'avais un copain, et je leur ai jamais dit vraiment que j'étais gay. Tu vois. Ouais. Non, donc, c'était pareil. J'ai attendu d'avoir un copain pour faire le coming out à ma sœur. Mais pareil, je lui ai dit une fois que j'avais mis des photos déjà sur les réseaux et tout. Passons au look, passons au défilé. Yes. Et cette semaine, le défilé, c'est floral. Dites-le avec des fleurs. Ouais. Et est-ce que tu aimes les fleurs dans tes looks? Dans mes looks, j'ai envie de dire non. Non. En fait, non. Donc tu es la personne parfaite pour juger. Oui, exactement. Non, c'est vrai que les fleurs et les plantes en général, je suis pas ce genre de personne. J'ai eu une plante une fois dans ma vie que j'avais acheté une fois. Je sais même plus où je l'ai acheté, mais j'ai acheté une plante dans un pot et je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre quand j'habitais dans mon 18 mètres carrés à Grenoble. Et elle a vécu 2 jours et on a eu une tempête pendant que je bossais. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu ma fenêtre, mais sans la plante. Et j'ai fait, mais où est ma plante? Et elle était tombée du 3e étage. Et du coup, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai mis la tête comme ça. Et je vois vraiment par terre d'une personne qui s'est pris le pot. Non, mais attends. Non. Oh, j'aurais bien aimé ça. Ça aurait fait un peu de drama. Non, j'ai eu le pot de fleurs qui s'était explosé avec des feuilles de partout. Et ça faisait vraiment une étoile en mode... Vraiment, ça avait explosé. Et j'étais en mode, mais putain, j'arrive même pas à m'occuper d'une plante. C'était ma seule plante, hein. Donc j'ai dit quoi, les plantes, tout ça, c'est pas pour moi. C'est fini. Bon, commençons par Soa qui arrive en premier dans un look oiseau de paradis. T'en as pensé quoi? Moi j'ai beaucoup aimé. Ça faisait très punk et du coup ça faisait un petit parallèle avec le mini challenge. Alors je sais pas si c'était voulu ou pas, mais moi j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai que les fleurs, je les vois pas trop au premier abord. Et c'est vrai que, enfin ça c'est mon avis, mais c'est vrai que quand il y a un thème comme ça, moi je m'attends à ce que ça se voit tout de suite en fait. Alors bon, en vrai, quand on regarde à quoi la fleur ressemble, direct on comprend, tu vois. Oui, c'est sûr. Là c'est vrai que si on connaît pas la fleur, c'est vrai que c'est pas super évident, il faut qu'elle explique ce que c'est. Moi j'adore le look du cou jusqu'en haut des cheveux, enfin vraiment Ah ouais, juste la coiffe en fait. La coiffe, super. Mais c'est vrai que le reste, je comprends pas très bien pourquoi ce choix. Alors j'aime bien le côté punk, mais du coup je trouve que c'est bizarre. Je trouve le haut va pas avec le pantalon, et après on comprend pas très bien le perfecto noir. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça pas très harmonieux à regarder, mais après c'est ouais, en fait, moi je pense qu'elle a mis la veste noire pour justement rappeler le côté punk. Mais du coup, moi c'est ça, j'avais plus le côté punk que le côté fleur. Et même si, comme tu dis, la fleur il ressemble et tout, c'est vrai que au premier abord, quand je vois la photo comme ça, je me dis pas, le thème c'est fleur quoi. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent dans Drag Race, et du coup, c'est pour ça que moi je m'attends à ça aussi quoi. Je m'attends
avoir le thème sans l'avoir entendu avant, quoi. Mais mon préféré, je pense, de la soirée, c'est Cam Hugh, encore une fois, Cam Hugh qui sort avec ce joli costume à Hortensia. Moi, j'ai adoré, quoi. C'était trop super beau. Ouais. C'était super beau, c'était super bien pensé, bien réalisé. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est super beau. Après, si j'ai un truc à lui reprocher, c'est la couleur. J'en peux plus. Enfin, tu te dis, il y a 3 looks depuis le début, et les 3 looks, c'est les mêmes couleurs. Et je me dis, c'est un peu dommage. Enfin, après, moi, typiquement, je sais que ma couleur, c'est le bleu, et sur Drag Race, si jamais j'y vais un jour, ce sera que du bleu, tu vois. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment la même teinte. Et j'espère, en tout cas pour elle, qu'elle a autre chose à nous proposer par la suite. Parce que ça, je pense que c'est un truc où les juges, ils vont leur tomber dessus en mode, c'est encore du bleu, quoi. La Big Bertha, j'ai trouvé ça un peu bof. Enfin, c'était marrant à regarder, quoi. Ouais, encore une fois, marrant, c'est juste que le thème qui saute aux yeux, c'est pas ça. Ouais. Et même une fois qu'elle s'est retournée... Tu penses plus enterrement que fleurs. Bah ouais, vraiment, et même si c'était super drôle et ça faisait un clin d'œil au Summer Body, du coup, tout ça, ben non, moi j'ai pas compris. Est-ce que t'as aimé le look de Ellipse, l'alien? J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, ouais, vraiment. Moi j'ai aimé l'idée, mais le côté... c'est pas cette espèce de silhouette, j'ai pas trouvé que la robe était, comment dire, flatteuse. C'était pas une silhouette flatteuse. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi je pense que j'ai compris un peu ce qu'elle essayait de faire. Moi je voyais une petite similarité avec Juno Birch. Parce que je me dis, teint coloré, les gants de vaisselle. Les gants de vaisselle, la peau qui est de couleur pas naturelle du coup. Et la forme de la robe, je trouve ça fait très femme, on va dire, parfaite, de je ne sais quelle année, mais mais enfin un truc un peu rétro et je sais pas, j'aimais bien. Ouais, mais il y a beaucoup de looks sur ce défilé où je me suis dit, j'adore l'idée, mais l'exécution, c'est pas fantastique. Genre, j'adore l'idée, mais je suis pas super enjoué non plus. Quand je regarde, je trouve pas ça très harmonieux ou très agréable à regarder. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce thème de fleurs qui me parle pas. Bah moi c'est ça aussi, hein. Moi j'avoue que le thème des fleurs, ça me parle pas du tout. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait la briochée, parce qu'elle a pas pris le thème au premier degré. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, pour ça, j'adore l'idée, mais je comprends pas si elle est censée être Daisy, Peach, Mario, Waluigi. C'est pas très clair. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends la plante carnivore, mais du coup, le reste de son costume, je vois pas le rapport avec les jeux vidéo ou Mario en général. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, c'est un peu le truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Alors, peut-être que j'ai une référence qui manque là-dessus. Peut-être, moi aussi, j'avoue que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé du look de Lolita? Parfait. Genre, moi je trouve que vraiment elle a compris ce qu'il fallait faire, et puis qu'elle ait réussi à faire le parallèle avec son histoire à elle et l'histoire de sa famille. La présentation était vraiment super poétique. Ouais. Vraiment, c'était justement pour le coup, c'était beau à regarder. Mm-hmm. Le seul point négatif que je dirais, pour moi, c'était un peu chargé. Il y avait beaucoup de couleurs différentes, un peu du noir, du blanc, du rouge, du jaune, du orange, du vert, du bleu, il y avait un peu de tout. Mm-hmm. Et c'est le seul truc, tu vois, que je trouve c'est pas quelque chose que je verrais par exemple sur une couverture d'un magazine de mode. Ouais. Mais ça n'en est pas moins très beau et ça la met en valeur, donc ouais, j'aime bien quand même. Ouais, bah moi j'avoue que moi j'ai rien de négatif à dire sur ce look là, donc Et Paloma alors, et son cul bien ronce. Putain, son cul bien ronce. J'ai beaucoup aimé Paloma. Encore une fois, je trouvais que ça sortait du premier degré, on va dire, du thème floral. J'ai adoré le look, j'ai bien aimé qu'elle choisisse les ronces pour faire le thème floral, et le make-up est beau, la perruque est belle, le body est beau et ça lui va bien. Lova, on parle de Lova. On va parler de Lova, hein, mais ils l'ont dit quoi dans les commentaires. Moi je vois absolument pas le thème des fleurs là-dedans. En plus, elle a expliqué elle-même dans son confessionnal qu'elle se voyait comme une espèce de créature féerique dans la forêt, et du coup je suis en mode oui, du coup il y a vraiment pas du tout les fleurs quoi.
son petit reveal dessous la ceinture, vraiment, j'ai bugué. Enfin, en fait, j'ai re-regardé ce morceau-là, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai re-regardé et je suis en mode non, je comprends vraiment pas. Bon, bah, elle l'a fait. Non, mais c'est. Non, mais c'est dommage parce que tu te dis, tu sais qu'elle a quand même travaillé sur ce look et tu te dis, ben, c'est dommage de passer autant à côté, quoi. La première chose que je fais quand j'arrive dans une pièce, c'est j'ouvre mon manteau pour révéler. Tu ouvres la ceinture, bam pour révéler ma feuille de vigne. Ouais. Non, mais. Bah, c'est ce que je fais quand je rentre et qu'il fait 35 degrés dehors, paf. Je me rappellerai toujours, je pense, ta tête. Ah, mais quand oui je suis retourné vers toi. On s'est regardé vraiment, elle a ouvert, tout le monde a vraiment bugué. Vraiment, il y a eu un blanc dans la salle et nous deux, on s'est regardé, on a fait, mais. Moi, vraiment, je t'ai regardé, je sais pas si je t'ai regardé en mode qu'est-ce qu'elle porte, ou alors j'ai raté un épisode, ou je sais pas, Non, j'ai pas compris. C'est la confusion ultime. Ouais, puis pareil, la perruque, vraiment, j'aime pas du tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment dommage, encore une fois, parce que là, je trouve qu'il y a rien qui la met en valeur, quoi. Vraiment rien. C'est vraiment dommage. La dernière à passer, c'est la Grande Dame. Qu'est-ce que t'as pensé de ce look ? J'ai adoré. Je suis vraiment un fan de tout ce qui est abstrait. Ouais. J'ai adoré. Au final, c'est Paloma qui gagne. Ouais, d'accord. Bah, mérité, ouais, totalement. Enfin, totalement. Champagne. Non, mais c'était obligé que ce soit elle qui gagne. C'était vraiment. En fait, c'était celle qui, pour moi, avait vraiment sorti du lot. Genre, tout le monde, pour moi, avait réussi le challenge. Mais elle avait tout donné, quoi. Ouais. Enfin, ça sortait du lot, quoi. Et son look aussi. J'ai vraiment bien aimé le fait que toutes les queens ont crié « Yeah !» quand ils ont annoncé la gagnante. Ouais. Ça se voyait que tout le monde pensait qu'elle devrait gagner cet épisode. Et en plus, c'était son anniversaire hier. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah bah, joyeux anniversaire Paloma, si tu nous écoutes. Mais finalement, c'est Soa et Lova qui sont dans le bottom et qui doivent faire le lip sync. Ouais, bah pareil, je pense que c'était plus ou moins justifié. Donc, Qu'est-ce que t'as pensé de ce lip sync ? Franchement, je l'ai pas trouvé dingue. Je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que après, je sais pas, j'en attendais beaucoup de Soa, je pense. Et en même temps, Lova elle a détruit son propre lip sync. Oui, alors. Let me tell you something. All of you out there. Si vous arrivez sur RuPaul's Drag Race et que vous êtes dans le bottom et que vous devez faire le lip sync, n'enlevez jamais votre perruque si vous n'avez rien en dessous. Ça ne se fait plus, ça, maintenant. Ça, c'est la règle numéro 1. On n'enlève pas sa perruque. Ou alors, il faut avoir soit des beaux cheveux comme moi. Voilà, là, c'est vrai que ça marcherait. Mais non, c'est vrai que avant d'enlever sa perruque, elle avait enlevé son costume, en fait. Elle s'est retrouvée en body beige. Alors, elle pensait que c'était pas assez de nous montrer son vagin au début sur le défilé. Il fallait tout enlever. Non, mais je trouvais ça vraiment... Franchement, elle a fait ça. C'était dommage. J'ai vraiment j'ai vraiment pas pensé genre, oh, mais qu'est-ce qu'elle est conne. J'ai vraiment eu un... Oh, mais c'est hyper dommage, quoi. Je veux dire, en plus, je pense qu'elle aurait eu ses chances, je pense, contre Soa sans avoir tout enlevé. En vrai, oui. sans être méchant envers Soa ou quoi, mais je trouvais vraiment pas ce lip sync dinguissime. C'était vraiment dommage. Bah, je pense que Soa peut faire plus, mais que je pense qu'elle a vu Lova enlever sa perruque, elle s'est dit bon bah finalement je vais pas en faire trop. Bah peut-être, hein. Peut-être que du coup elle a été pas démotivée, mais ouais, qu'elle a perdu en motivation en fait. Elle a dû se dire je vais tout donner, et quand elle a vu qu'elle a tout enlevé, elle s'est dit bon bah j'ai gagné, quoi. C'est ça. Peut-être, hein. Mais c'est vrai que ouais, non, ça c'est une règle d'or à Drag Race, t'enlèves pas tes trucs comme ça. Ça se fait plus, ça se faisait avant, et au début tu es en mode yeah, c'est tout. Maintenant c'est genre tu fais ça quand tu sais que t'as plus rien à faire, quoi. Ouais. Quand elle est éliminée, elle dit je suis la plus vieille des drag queens, genre ça m'a fait marrer parce que genre... moi aussi ça m'a fait rire. Genre, alors déjà de 1 il y a RuPaul. Non, mais surtout elle a 36 ans et je suis là. Ouais. Je suis de la vieille école des drag queens, ça m'a fait marrer. Oui, non, moi aussi ça m'a fait rire. Mais bon, c'est dommage pour elle qu'elle soit partie. Et en plus, je sais pas si t'as vu, on en a pas du tout parlé du look de la Kaena, du coup.
Je sais pas si tu l'as vu. Sur Instagram. Il était magnifique. C'était pas mal, ouais. J'ai vu super beau. Moi, j'ai hâte qu'ils les refassent toutes revenir pour la finale, du coup. Mais du coup, pour cet épisode-là... Ou peut-être avant, dans un... Ah, peut-être. Queen's Return. Ouais, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'ils fassent le format réunion, mais je pense pas qu'ils vont le faire. On verra bien, On verra bien. Rendez-vous pour l'épisode 3 la semaine prochaine. En attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et en région lyonnaise? Sur les réseaux, c'est This is Beauregard, THISISBEAUREGARD. Ouais, c'est ça. La boule noire, tout ça, on connaît. Du coup, il n'y aura pas de watch party jeudi parce que je pars en vacances. Mais on reprend les watch parties du coup avec mes invités à partir du 4e épisode. Et donc ça tombe le 14 juillet, fête nationale. C'est ça. Donc tous les jeudis à Baston et quelques week-ends à Baston aussi. Enfin en fait on me retrouve toujours à Baston, à Lyon souvent. Et sinon quelque part perdu à Clermont, enfin voilà. Je fais les allers-retours entre Lyon et Clermont, des fois Grenoble. Mais souvent je suis à Baston. Super, voilà. Merci d'être venu sur le podcast Beauregard. C'était merci à toi de m'avoir invité, c'était trop cool de parler Drag Race France. Donc merci beaucoup. Donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Drag Race France, le recap. Ouais. Et en attendant, sans moi du coup. Let the music play. Ouais. Salut. Non, que c'est to the moon. C'est ça.